La boucherie La Maison Paré se transmet de père en fils à Perpignan depuis 3 générations. Christian Paré a décidé de moderniser cette boucherie traditionnelle en créant un coin restaurant pour faire découvrir à travers les plats préparés toute la viande découpée sur place, dans ce qui est donc désormais une boucherie-restaurant. Je cherche toujours à améliorer les choses, à trouver des nouvelles choses. Et en discutant avec des créateurs de boutiques, on voulait d'abord que ce soit juste pour faire déguster la viande aux clients. Et ensuite, on l'a poussé plus loin, jusqu'à essayer de faire un restaurant. Ce qui était très compliqué au début, parce que c'est un métier complètement différent de la boucherie, ça n'a rien à voir. Et on a tâtonné pendant 1 an ou 2, et maintenant je pense qu'on est bien en place. Quelles étaient les grosses difficultés au départ? Les difficultés, c'était que nous, on était bouchers charcutiers, c'est des métiers complètement différents. Donc on l'a fait un peu nous-mêmes, mais on a vite compris qu'il fallait du vrai personnel au niveau du service et surtout au niveau de la cuisine. Et qu'est-ce qui fait la spécificité pour la clientèle? Ils ont accès absolument à toutes les viandes qui existent. En plus, on a développé beaucoup de viandes du monde, donc on a des viandes de plusieurs pays. Donc c'est quand même sympa de pouvoir goûter à tout ce qui se fait. Les restaurateurs sont obligés de choisir sur leur carte quelques viandes. Nous, on a absolument tout ce qui existe. Qu'est-ce que vous avez appris de la restauration depuis que vous avez abordé ce nouveau métier? Que c'est un vrai métier, très compliqué, où il ne faut jamais se relâcher. Et il faut avoir le chef au top, sinon c'est même pas la peine. Sur la carte, nous avons donc des entrées, donc qui sont à base de viande, bien sûr, toujours sur la base de viande. Ensuite, nous avons des salades, pour si certaines personnes n'aiment pas trop la viande, pour leur proposer autre chose. Ensuite, nous avons différentes viandes, qui sont pour 100 grammes, donc tout ce qui est côte de bœuf, on peut aller sur de l'agneau catalan, voilà. Et ensuite, nous avons les desserts maison, voilà. Tout est fait maison sur la carte. On a surtout beaucoup de côtes de bœuf qu'on fait venir de partout dans le monde. Donc nous avons de la black pepper, de la tomahawk, des viandes écossaises, des viandes irlandaises. Nous avons même de la viande wagyu qui vient du Japon, directement du Japon. Donc nous avons un grossiste qui nous fait arriver toutes ces viandes. Nous avons au total une quinzaine de côtes de bœuf de différents pays. Pour moi, c'est un super avantage parce que ça me permet de travailler changer de produit tous les jours avec toute la quantité que nous avons, le choix et la fraîcheur surtout. Comment ça se passe avec les clients? Ça dépend de la clientèle. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, donc d'abord ils vont aller vers la boutique et ensuite ils seront guidés vers le restaurant, donc ils savent à peu près ce qu'ils veulent. Puis il y a des clients qui viennent au restaurant, qui ensuite veulent faire un choix au niveau de la viande, donc ensuite ils se déplacent vers la boutique pour choisir leur viande. Et la commande est prise à ce moment-là. On essaie de travailler justement pour créer une émotion chez le client, donc, et puis une interrogation souvent. Donc, par exemple, on a l'habitude de travailler la carne de parole. En ce moment, on l'a fait paner, ce qui va changer, donc les gens sont interpellés. Donc, de suite, ils nous posent des questions, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, la carne de parole, c'est une viande qui est cuite dans un chaudron. Carne, parole, c'est le chaudron. La carne, c'est la viande, donc c'est la viande qui est cuite dans un chaudron, qui ensuite, avec la gélatine, ça forme un genre de pâté de tête, qui ensuite est pané. Voilà. Donc, on essaye d'interpeller les gens quand même et faire découvrir des nouveaux morceaux.